être sûr et certain que tu ne présentes aucun problème et qu'au cas où il y en ait, qu'on puisse y remédier. Chérie, entre nous, on ne sait jamais dissimuler la vérité, même si elle était dure à avouer. Mon amour, tu sais bien que tu peux me dire absolument tout, n'est-ce pas? Je veux savoir ce qui m'arrive. J'en ai le droit, non? Rien n'est certain. Nous espérons que les examens prouveront que nous faisons fausse route, mais... Mais quoi? Notre fils pense qu'il s'agit de quoi? De la maladie... d'Alzheimer. Oh. 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 Alzheimer. Alzheimer. Je veux que ma mère soit suivie par le meilleur neuropsychiatre. Oui, ça va sans dire. Je sais à quel point ça t'affecte. En tant que médecin, nous sommes habitués à combattre tous les jours la maladie. Et nous devons savoir parfois nous résigner quand il n'existe clairement aucune solution. Oui, mais je crois que nous ne nous résignons jamais quand nous perdons un de nos patients. Nous ressentons un sentiment d'impuissance et une grande douleur. C'est vrai, oui. Mais on apprend cependant à conserver une certaine distance, parce que sinon nous serions incapables de tenir. Oui, tu as raison. Nous sommes des médecins, mais pas des dieux. Écoute, pour ce qui est de ta mère, le problème c'est que tu ne vois pas seulement l'aspect professionnel, ça te touche au niveau personnel et familial. C'est dans ce genre de situation qu'on a besoin de ses amis, hein? Et je te répète qu'en cas de nécessité, je serai là. Merci, c'est gentil. Bon, je dois aller voir le docteur Roldan. Le directeur du comité? Je sais que maintenant il a peu de temps pour les consultations, mais je vais lui demander que ce soit lui qui s'occupe de maman. Si tu savais à quel point je voudrais que ce soit moi qui en souffre. Et non toi, ma chérie. Ne dis pas ça. Il ne doit surtout rien t'arriver. Parce que tu es mon seul refuge. Nous avons juré de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je souhaite que, quelle que soit cette chose, elle ne soit pas plus forte que nous, ni plus forte que notre amour. Nous allons nous battre. Mais je serai à tes côtés à tout moment. Nos enfants également. Je le sais. J'ai la chance d'avoir Alexandre comme médecin. D'être entre les mains de mon fils. Je suis sûre que tout se passera bien. Voilà, tenez. Merci. C'est moi qui vous remercie. On n'aurait jamais dû prendre un taxi. On n'avait pas le choix. Je te signale que dans les quartiers comme celui-là, il n'y a pas de bus. C'est pas toi qui as dû payer. C'est la maison de Mademoiselle Maribel? Tout le bâtiment? Mais c'est énorme! Maman, Christina, je vous en supplie, surtout devant Maribel et ses invités, ne vous comportez pas comme si c'était la première fois que vous veniez dans ce genre de résidence. Oh, Ruby, arrête, n'exagère pas quand même. Ce qui compte, c'est ton éducation. Et maman et moi, nous savons très bien comment nous comporter. Oui, espérons. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Et toi, Christina, je te défends d'échanger une seule parole avec ton cher Gaetano. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Ça suffit, arrête de donner des ordres. Si jamais je vois Gaetano, je lui dirai Si jamais tu le vois, tu la boucles. Hors de question, je me tairai pas. Oh, maman, ça va? Oh, tu es magnifique, ma chérie. Bon, eh bien, la question ne se pose plus maintenant. Oh, ne t'inquiète pas, il va peut-être revenir. Maman, je te rappelle que nous allons rester du côté des invités et non du côté des domestiques. Je vous le répète, surveillez votre comportement. Ne me couvrez pas de ridicule devant tout le monde. Ruby, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Que tu aurais honte de ta famille, c'est ça? Est-ce que tu aurais honte de ta propre mère? Monsieur Duarte, j'ai fait demander votre voiture. Merci. J'espère que notre petite discussion t'aura été utile. Ça m'a beaucoup aidé, en effet. Je te remercie de m'avoir écouté et par-dessus tout de m'avoir compris, plutôt que de me juger. Oh, allez. Je sais que je vais devoir peser mes sentiments, parce qu'il est impossible de garder deux femmes à la fois. Si jamais tu devais découvrir que ce que tu ressens pour Ruby n'est qu'une violente pulsion, il est inutile de faire souffrir Maribel et Alexandre. En revanche, si c'est bel et bien de l'amour, il va falloir sérieusement réfléchir et ne pas tarder à prendre une décision. Merci, parrain. Merci. Salut bien ma marraine de ma part. Oui, mais passe-lui un petit coup de fil quand même. Ouais. Dis-lui que je l'embrasse.
Hector? Eh bien, d'où tu sors? Pardonne-moi d'être en retard. Tu m'attends depuis longtemps? Non, t'inquiète pas. Je viens de dire au revoir à mon parrain. Il est parti à l'instant. Si j'ai du retard, c'est parce que j'ai appelé Sophia. On est resté assez longtemps au téléphone. Alors, comment va-t-elle? Elle déprime pas mal. Si je te le dis, c'est parce que je sais qu'Alexandre et toi, vous êtes comme des frères. Que se passe-t-il? A priori, sa mère a la maladie d'Alzheimer. Maman, tu plaisantes. Si je dis ça, c'est pas parce que j'ai honte de vous. Mais pour qui est-ce que vous me prenez, enfin? Non, je l'ai dit parce que les gens riches ont tendance parfois à se montrer dédaigneux. Et je ne supporterai pas que quelqu'un soit grossier envers toi ou envers ma famille. Ben, j'espère bien, en tout cas, Ruby. Parce qu'au lieu d'avoir honte de maman, tu devrais au contraire être très fière d'elle. Je sais. Maman, tu es une femme géniale. Tu t'es merveilleusement occupée de nous deux. Depuis la mort de papa, tu t'es tuée à la tâche pour nous donner tout ce qu'il fallait. J'espère que les choses sont claires à présent. Et moi, j'espère que tu te rends compte que ta sœur est une femme formidable. Oh, maman, si je vous ai averti, c'est parce que vous n'avez pas idée des humiliations que je dois subir à l'université parce que je ne suis pas d'un milieu aisé, parce que je suis boursière. Eh ben, fais pas attention à ce qu'ils disent. Décrocher une bourse, c'est dur et c'est pas donné à tout le monde. Oui, je le sais. D'ailleurs, je me demande pourquoi on est en train de se chamailler si on est du même avis. Allez, on est enfin arrivé après ce périple en taxi. On va maintenant entrer et tout se passera très bien, d'accord? Viens, oh maman, allez, c'est parti. Oui, bon, d'accord, tu as raison. Tu trouves que la veste me va bien? Elle est parfaite, tu es splendide. Elle est bien, Christina. Oh, mes chéris, vous êtes toutes les deux super. Et tout à coup, la mère de Sophia est revenue du marché, gaie comme un pinson, sans se souvenir qu'elle était censée être partie à l'université. Donc ces absences sont vraiment sérieuses? Ils vont venir à Mexico pour lui faire passer tout un tas d'examens. Alexandre m'a parlé de ses soupçons. Il craignait que sa mère ne souffre d'Alzheimer. J'espère qu'il se trompe. Merci de me l'avoir dit. Je vois que t'as bien avancé, là. Oui, dis-moi ce que t'en penses. Voici Madame Pérez et Mademoiselle Christina, la sœur de Ruby. Enchantée. Bonjour, comment allez-vous? Oh, bonjour, je suis enchantée, madame. Je suis très contente de faire votre connaissance. Parce que Ruby, d'une certaine manière, est vraiment proche de ma famille. Oh, chérie. Oui, je me considère... Maman, excuse-moi. J'estime avoir eu beaucoup de chance de rencontrer Marie-Belle et je tiens à la remercier, elle, Hector et sa famille. Félicitations, Marie-Belle. Je suis certaine que tu seras très heureuse. C'est gentil. Comment serait-elle pas heureuse? Vous avez vu le nombre de cadeaux qu'il y avait pour elle quand nous sommes arrivés? Et encore, ceux-là sont uniquement pour la soirée. Je crains qu'il n'y ait pas assez de place dans la maison pour tous ceux qu'elle va recevoir pour ses noces. Mademoiselle Marie-Belle, je suis absolument désolée. Je n'avais pas compris que nous allions arriver pour... Enfin, je veux dire, on est arrivés les mains vides. Je ne sais pas comment... Vous m'excusez? Bien sûr. Je t'en prie. J'aurais aimé que mon père me laisse venir sur ce chantier au moins de temps en temps. Mais il m'en a toujours empêché. Mon parrain a fait pareil avec moi. Il a dit que pour travailler dans son entreprise, je devais avant tout aller ailleurs et faire mes preuves. Je devais tout d'abord montrer de quoi j'étais capable. Parce que le fils du patron n'a droit à aucun avantage. Je connais le refrain, mon père est absolument pareil. On devrait les présenter la nation. À vrai dire, avant je trouvais ça curieux. Mais aujourd'hui j'avoue qu'il avait raison. C'est ce qu'il y avait de mieux pour ma carrière. Et en fin de compte, mon parrain m'a totalement soutenu pour aller à New York. Madame Pérez, vous êtes la première à m'avoir donné un cadeau. Vous souvenez-vous du napperon adorable que vous m'aviez fait? Oui, Madame Duarte, oui. vous êtes la mère du futur jeune marié. J'ai besoin de vous pour un jeu. Ah oui, on va m'obliger à jouer le rôle de la belle-mère typique acariâtre et empoisonnante. J'en étais sûre. Sait-on jamais, sait-on jamais. Mais c'est seulement un rôle de composition, rassurez-vous. Je ne suis pas inquiète. Eh bien, vous m'excuserez. En route. Paula, tu peux venir s'il te plaît? J'arrive. J'ai quelqu'un à te présenter. Voici la maman et la sœur de Ruby. Bonjour, madame. Je m'appelle Christina. Ah, et je suis Raphaël. Bonjour, enchantée Paula. Veuillez m'excuser, je vous prie. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait se rendre utile? Avez-vous besoin d'aide? Non, je n'ai besoin de rien. Je vous remercie. Oh, Mademoiselle Marie-Belle est un ange tellement gentil et si généreuse. Je n'aurais jamais imaginé que vous soyez si aimable et sans aucune prétention. Pourquoi? Eh bien... Ruby, tu es venue accompagner? De qui s'agit-il? De ma mère et de ma sœur. Marie-Belle les a invités. Non, je n'insinuais pas que c'était des pique-assiettes, mais ça m'a surprise, sachant à quel point tu es dédaigneuse et condescendante, de voir que c'est ça, ta mère. Pour te dire la vérité, au début, j'ai cru qu'elles étaient de la famille de Paula. Ruby, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer.
Chérie, ton père et moi venons de parler. Il m'a répété tout ce qu'Alexandre lui a dit. Et comment ça va? Comment tu te sens? Bien. Je t'avoue que ça n'a pas été facile de me rendre compte qu'il y avait peut-être un problème. En toute franchise, je n'avais pas remarqué. Je ne pensais pas que mes absences étaient si sérieuses. Que vous étiez si préoccupés tous les deux, sans oublier ton frère. Et quand j'ai vu à quel point tu étais bouleversée, à quel point tu étais angoissée... Maman, ne te fais pas de soucis pour moi. Si ça m'a effrayée, c'est parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait surtout. Je ne comprends pas tellement non plus, à vrai dire. Je crois que petit à petit, chacun de nous devrait accepter toutes les différentes implications de cette maladie. Il n'est pas absolument sûr que ce soit ça. Tu sais, je préfère m'attendre au pire parce que s'il s'avère exact que je souffre d'Alzheimer, je ne perdrai pas la bataille. Oui, c'est vrai. Nous ne perdrons pas, chérie. Et pour l'instant, je suis encore vivante. J'ai un travail, des projets. J'ai un époux et des enfants que j'adore. Maman, tu es admirable. Parlez-moi de vous. Oh non, ne le prenez pas mal. Mais je préfère que nous parlions de vous. Chacune a été éduquée à sa manière et ça me paraît mieux, non? Eh bien, comme vous voudrez. Vous devez être très fière de vos filles, car en plus d'être belle et aimable, je sais que Ruby est particulièrement efficace au bureau. Je trouve qu'essayer d'aider un peu Hector, c'est le moins qu'elle puisse faire de façon à le remercier. Mais ce n'était pas nécessaire. D'ailleurs, Hector m'a dit qu'il voulait refuser. Non, 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 non. Parce que nous sommes peut-être pauvres, mais ingrates, ça, jamais. Et de toute manière, cette expérience fait le plus grand bien à ma fille. Elle est forcée de se plier à la discipline du travail. Elle suit le bon chemin, je crois. Mais je n'en doute pas une minute. Ruby est une jeune femme très bien, non? Oui, c'est ce qu'une mère espère toujours, du moins, n'est-ce pas? Que ses enfants grandissent et qu'ils deviennent des hommes et des femmes dignes de ce nom. Ah, ce qu'il y a, c'est que parfois, ils sont si difficiles à éduquer. C'est vrai. D'ailleurs, je me demande encore si j'ai bien élevé Hector. Oh, d'après ce que m'a raconté mademoiselle Maribel au sujet de votre filleul, bon, disons plutôt de votre fils, je crois que vous avez fait de lui un homme très généreux, aimable, éduqué, et par-dessus tout, très beau garçon. Ah, de ce côté-là, je n'y suis pour rien. Mais tenez, buvons à la santé de nos enfants. Votre fille aussi a beaucoup de qualités. Oh. Et elle vous aime beaucoup. Ce matin, par exemple, elle m'a annoncé qu'elle allait peut-être cesser de travailler avec mon filleul pour pouvoir s'occuper de vous. Oh, c'est vrai, elle vous a dit ça? Je trouve ça admirable de sa part de vouloir vous accorder plus de temps. Oh, ma fille. Bon, elle n'est pas parfaite. Parfois, elle est très dure. Elle se fait des idées. Elle a un sacré caractère. Oh, mais je sais qu'elle est bien, dans le fond. Ma fille est quelqu'un de bien. Oh, mais bien sûr. Santé. Mademoiselle, voici les épingles que vous m'avez demandées. S'il vous faut autre chose, je suis à votre service. Merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez-moi toutes, j'ai un petit souvenir pour chacune d'entre vous. Gaetano, je suis heureuse de te voir, parce qu'il faut à tout prix qu'on discute. Mademoiselle, je suis terriblement navré, j'ai beaucoup de choses à faire. Venez par ici, Veuillez m'excuser. J'ai un petit souvenir pour vous. Et moi, j'ai pas de broche alors? Si, bien sûr, je vais te l'épingler. Tu as très bien su organiser la fête de Maribel. Est-ce que tu pourrais organiser la mienne quand j'épouserai Sam? Aïe, tu m'as piqué. Oh, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'est à toi? D'accord, bien. J'en ai encore une pour toi. Gaetano, il faut que je te parle. Désolé, mademoiselle, je ne veux pas vous sembler grossier, mais je suis en... Là, je suis en plein travail, je suis occupé. Mais pourquoi est-ce que tu me vouvoies? Parce que j'ai commis une erreur en osant porter mon regard si haut. Je t'assure, Gaetano, ça me blesse que tu te comportes comme ça envers moi. Je suppose que tu dois m'en vouloir à cause de ce que Ruby m'a raconté. Tu m'as vu sortir avec Marc, c'est ça? Ne vous sentez pas forcé de me fournir des explications, je n'en demande aucune. D'ailleurs, je n'en ai pas le droit de toute façon, parce que finalement, nous n'étions qu'amis, et maintenant, avec votre permission, mademoiselle, je dois reprendre le travail. Écoute-moi, Gaetano, Marc est seulement un ami, c'est toi celui que... Celui que quoi? Celui qui... Dites-moi, dis-le! Mais quoi?
Bon, écoute, Christina, je veux pas me faire des illusions pour rien, mais il m'a semblé t'avoir entendu dire que tu me... Et quoi? Eh ben, que Quoi? Vas-y, dis-le! Non, c'est toi qui es en train de parler! Oui, Gaetano, c'est vrai, je t'aime! Ça y est, t'as compris, grand bêta, je t'aime, t'entends? J'étais sûre que jamais je n'aurais cru dire à un homme que je l'aimais. Sans que lui ne me l'ait dit avant. Eh bien, je voulais te le dire, tu peux me croire, mais je t'ai vu sortir avec ce médecin et... Je te répète que c'est juste un de mes amis, c'est tout. Soyons honnêtes, il a dit qu'il m'aimait, mais je lui ai tout de suite répondu Attends. C'est seulement un ami, oui ou non? C'est ton petit copain, c'est ça? Et tu veux continuer à nous voir en même temps tous les deux? Non, je t'assure, Gaetano. Pardon, mademoiselle. Mais je dois travailler et la fête est par ici. Je vous prie de m'excuser. Ah, bon, la mariée m'a l'air tout à fait prête. Alors, qui va jouer le rôle du marié? Je propose Ruby, la meilleure amie de la mariée. Et comme c'est elle qui de nous toutes doit mieux connaître Hector, elle sera la plus à même de l'interpréter, n'est-ce pas? C'est vrai, ouais, ça me... Et les rues devront être faites durant la dernière tranche de construction. Si tu n'étais pas là, tu sais, je risquais de les voir immédiatement rejeter la proposition. Non, bien sûr que non. Le concept est révolutionnaire et c'est toi qui l'as créé. Peut-être, mais nous savons très bien tous les deux que l'idée n'est pas suffisante. Il faut savoir la présenter, que le client soit absolument conquis pour vouloir investir. Moi aussi, un jour, je vais vouloir investir. L'écotourisme est très intéressant et ta proposition tombe au bon moment. Une minute, attends. Notre proposition. Il est logique que nous présentions ce projet sous nos deux noms, Hector. Et s'ils le choisissent, une certaine part te reviendra. Non, écoute, tu plaisantes ou quoi? Si je t'ai aidé, c'est parce que ça me faisait plaisir de le faire. Je n'ai jamais considéré ça comme un débouché potentiel. Oui, je le sais. Je sais que toi, tu refuses des offres d'emploi. Mais il faut savoir être juste, et ce serait malhonnête de ma part d'en revendiquer tout le mérite. Je vais dire à mon père que le projet sera présenté sous nos deux noms. Hector Ferrer et Louise Duarte. Mais enfin, elle t'a dit qu'elle t'aimait. Oui, d'accord. Mais en même temps, elle a dit que le médecin était son petit ami aussi. Attends. Si j'ai bien compris, Christina t'a dit que c'était aussi son petit ami. Oui. Mais qu'en fin de compte, c'est toi qu'elle aime. Et que c'est ce qu'elle a dit au médecin. Mais oui. Eh bien, dans ce cas, tout s'arrange alors, Gaetano. Ça crève les yeux, ça. Je m'en réjouis pour toi. Parce que j'ai vu que Christina n'a vraiment rien en commun avec Ruby. Et c'est tant mieux. Mais écoute, ce n'est pas ça qui me préoccupe, Paula. Ce que je ne comprends pas, c'est... Comment te l'expliquer? Tu vas me prendre sans doute pour quelqu'un de vieux jeu. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je ne peux pas aimer une femme qui a deux prétendants, j'en suis incapable. Mais puisque c'est toi qu'elle aime, bon sang, qu'est-ce que ça change que d'autres lui tournent autour? Elle n'y peut rien, enfin. Elle t'a choisi toi. Elle l'a fait parce qu'elle ressent les mêmes sentiments d'amour. Tu peux me dire où se trouve la salle de bain? Tu vas tout droit et ensuite sur ta droite. Tu m'accompagnes? Non, maman, vas-y toute seule. Enfin, t'es pas une petite fille, tu vas pas te perdre, non? Bon, d'accord, chérie. Ruby, le café est servi. Avec tout ce qu'il y avait à organiser, je n'ai toujours pas eu le temps de te parler de quelque quoi? chose. Francisco m'a passé un coup de téléphone pour me dire que tu avais bien voulu qu'il se joigne à notre équipe de publicité. Ah oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. De toute manière, le projet qu'on doit faire concerne les produits cosmétiques de la compagnie de ton père, non? Oui, tout à fait. Et à ce propos, je viens d'avoir une idée. Puisqu'on devra également présenter des brochures sur cette campagne, je pensais que tu pouvais être notre mannequin. Oh non, désolée, mais j'aime pas jouer les mannequins. Non. Ah, mais je t'en prie, quand on est aussi belle que toi, on doit accepter. Mais enfin, si tu le fais, tout le monde va regarder ces brochures. On pourrait prendre une série de photos chez moi, à la piscine ou au club, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Cette maison est tellement grande que je me suis perdue. Ne vous inquiétez pas. Je suis Arthur de la Fuente, le père de Maribel. Ah, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Raphaël Pérez. Maribel a eu la gentillesse de m'inviter aujourd'hui. Vous êtes la maman de Ruby. Eh oui. Ravi de vous rencontrer. Écoutez, Madame Pérez, maintenant que nous nous connaissons, j'aimerais beaucoup parler avec vous un moment, si vous le voulez bien. Ah oui, avec plaisir. Je vous en prie, passez devant. Merci. C'est tout droit, allez-y. Maribel, excusez-moi.
Oui? Approche. Tu ne trouves pas que Ruby serait le mannequin idéal pour notre campagne de publicité? Si. Si elle accepte, tout le monde va remarquer notre proposition. Notre Ruby a toujours le chic pour attirer l'attention. C'est un don. Vous savez, j'apprécie beaucoup Ruby. Je suis très heureux du soutien qu'elle apporte à ma fille. Grâce à elle, Maribel a enfin accepté de reprendre ses séances de rééducation à l'hôpital. J'ignorais totalement qu'elle avait réussi à la convaincre. Oui, oui, c'est grâce à elle, et je n'ai aucun moyen de l'en remercier. Madame, si je voulais tellement vous parler, c'est parce qu'il s'agit d'un sujet délicat. Je vous demande pardon. Je vous demande Ça ne pardon. fait pas le moindre doute, Ruby. Ton futur beau-frère est extrêmement serviable. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je ne fais que dire la vérité. J'ai le plaisir de vous annoncer que la sœur de Ruby et le chauffeur de Maribel sortent ensemble. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás, te amo.